Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul, devinez, Temu. Vous savez que j'ai plein de choses à vous présenter, hein, donc je dis il faut vraiment que j'écoule. Hein, donc c'est vrai que vous en aurez certainement plusieurs d'affilée. Donc vous voulez voir ce que j'ai acheté, parce que là c'est un gros sac, hein, un gros sac. Hein. Attention. Oh, il se voit gros. Il y a des choses un petit peu volumineuses dedans. Allez, on attaque. Alors comme d'habitude, hein, vous aurez les prix à l'écran, et si les articles vous intéressent, vous aurez les codes des articles en barre d'information. Donc c'est un petit peu tout mélangé, donc je prends comme ça vient. Pour une fois, le carton, il est pas trop mal. Donc ça c'est un jouet de bain, comme ceci. Ah, vous avez compris, c'est le méchant crocodile qui veut attraper les petits poissons dans le bain. Et ça, Luna, oh bah j'aime bien moi le petit crocodile qui veut. Alors, logiquement, vous voyez, vous avez la... Alors c'est pas vraiment évident, hein, parce que ça marche vraiment, vous voyez, c'est les petites pattes arrière, et dans le bain, et hop. Donc là, il les a déjà tous avalés. Hein. Vous avez 4 petits poissons, comme ceci. Et vous avez Monsieur Crocodile qui mange les poissons. Et voilà. Hop. Hop. Donc, j'ai trouvé ça trop chouchou. Donc, elle était contente comme tout. Hein. Donc, ça va un petit jouet dans le bain, mais même en dehors du bain. Hein. Donc, vous avez les petits poissons. Vous avez 4 petits poissons, tout simple. Hein. Hop là. Il ne va pas rester. Il a déjà peur. Donc, voilà. Ça fait 4 petits poissons tout simples. Avec Monsieur Crocodile. Orange à l'intérieur. Et voilà, c'est parfait. Donc ça, ma pépette, super contente. Je pense que dans le spa cet été, elle va apprécier, ça va être sympa. Ensuite, alors là c'est quelque chose que je vais partager avec Gaëtan. Je vais en garder aussi pour moi. J'ai enlevé du sachet. Donc ce sont des petites boîtes comme ceci. Hop, comme ceci. Donc elles ont déjà une bonne contenance. Hein. Alors je ne sais pas si vous aurez vu la vidéo où je vous présente des moules que j'ai pris pour faire mes petits mes petits cubes aromatisés pour mes viandes, mes pâtes, mes légumes et tout ça. Puisque maintenant il faut vraiment que je fasse attention au sel, hein, de plus en plus. Et donc du coup j'avais pris les petits moules et j'expliquais ce que je voulais faire avec et tout. Et en fait ça sera une fois qu'ils seront faits, pour pouvoir en refaire d'autres, ça sera pour les stocker en fait dans le congélateur. On va voir. Donc en fait il y en a 6 comme ça, 3 et 3 comme ça, donc avec leur couvercle. Alors en fait moi je vais en garder 3. Je vais y arriver, je suis pas sûre aujourd'hui, je suis pas sûre. Je vais en garder 3 et je vais en donner 3 à Gaëtan. Parce que même pour ranger au frigo, mettre par exemple, voilà, comme il est tout seul, voilà, avec Luna et Maxence quand elle sera tout le tour, eh bien, effectivement, les enfants, ils aiment beaucoup tout ce qui est vache qui rit, des choses comme ça. Voilà, il peut ranger ses petits fromages là-dedans. C'est dans le frigo, ça freine pas partout et tout. Donc voilà, je vais acheter, vous verrez, pas mal de petites choses pour l'organisation de la maison, du frigo, des placards et tout ça. Donc du coup il y en a 3 qui vont partir chez Gaëtan et 3 qui vont rester chez moi pour moi mettre mes petits cubes. Vous verrez dans la vidéo, à moins que vous l'ayez vu, je ne sais pas dans quel sens ça va être mis, mais voilà, ça sera des petits cubes, soit pour des marinades, soit des petits cubes pour aromatiser, enfin faire aromatiser les autres cuissons, les choses comme ça. Donc voilà, donc ces petites boîtes je les ai trouvées vraiment sympas. Alors, je vous ai présenté aussi dans une autre vidéo, pareil, je ne sais pas si vous l'aurez vu ou pas, mais vraiment, j'ai refait le plein de draps de bain, autant pour moi que pour mon fils. Donc, en général, c'était des lots, hein, de un drap de bain et une serviette, mais là, c'était que des draps de bain. Donc, eh ben, j'en ai repris donc dans les tons marron. Donc, vous voyez, c'est vraiment, ils sont grands, hein. Franchement, ils sont super grands. Donc, il me semble que c'est 80 sur 40, quelque chose comme ça. Hein, donc, voilà, en largeur. Hein. Donc, moi, ça fait le tour. Hein. Donc, si ça fait le tour, c'est grand, hein, n'est-ce pas? Mais en tout cas, voilà, moi, j'avais vraiment besoin de refaire un plein parce que les miennes avaient vraiment vécu. Donc, du coup, j'en ai repris une marron. J'ai tout pour prendre aussi dans cette commande-là pour mon fils. Oui, voilà, j'en ai une deuxième marron. Il y en aura une pour Gaëtan, pour les enfants, bien entendu.
comme ceci. Toc. Et elles sont super douces, mais vraiment, elles sont super agréables au toucher. Donc, elles vont partir au lavage aussi. Et franchement, ça bouge pas. Enfin, celles que j'ai déjà utilisées, elles ne bougent pas. Franchement, je suis ravie. Et pour le prix, voilà quoi. Donc, c'est dans cette commande-là. C'est les lots dont je vous parlais. Hein. Donc, vous avez vu ou que vous verrez. Vous avez la petite serviette, comme ceci. Comme, voilà. Vous voyez, ça fait une jolie dimension. Alors ça, ce que je vous expliquais, hein, voilà, si les enfants prennent le bain le soir, se débarbouiller le matin, faire sa petite toilette et tout, voilà, au niveau du séchage, c'est largement suffisant. Aller se laver les mains à la salle de bain avant de manger, s'essuyer les mains, voilà, enfin, des petites serviettes comme ça, franchement, parfait. Franchement parfait. Donc là c'est un lot, donc le drap de bain est exactement de la même dimension que ce que je viens de vous montrer. Hein. Ça fait un lot complet. Donc il y a un drap de bain pour Gaëtan, un lot complet pour Gaëtan et un autre lot pour Gaëtan. Puisque moi j'en avais déjà dans un autre lot que je vous ai déjà présenté. Mais j'avoue qu'à ce prix-là, je vais pas hésiter quoi. Alors bah là... voilà, la saison est finie, tant pis pour toi Fabienne. Je pense que là cette année ça ira. Voilà, j'ai eu froid aux mains tout l'hiver, mais j'ai eu froid aux mains. Mais voilà, quand je vous dis que je suis super en retard, je suis super en retard. Mais ils sont pas perdus. Hein, ils sont pas perdus, ils vont être rangés. Et puis donc c'est des gants, hein, des gants pour femmes, mais ils sont trop beaux. Regardez, avec un petit nœud, hein, et à l'intérieur c'est tout polaire. Mais j'ai vraiment eu froid aux mains cet hiver. Mais en tout cas, je suis super contente. Vraiment, ils sont super agréables, ils sont super doux. Alors là, vous savez, pour le petit téléphone, c'est en forme de petit cœur. Hein, pour pouvoir... mais bon, voilà. Le téléphone, quand il fait bien froid, moi, il n'est pas dans mes mains. Il est dans mon sac. Hein, et mes mains, ils sont chauds. Bah, c'est vrai que la saison est terminée, mais bon, c'est quelque chose qui me servira tout à fait l'année prochaine, sans aucun souci. Alors, là... ça s'allume. Ah non, ça s'allume plus. Si ça s'allume. Ouh, si ça marche. Encore. Ça fait pas décharger. J'ai pris un petit hachoir, mais avec voilà, avec deux dimensions, comme ceci. Donc vous avez cette dimension-là. Et vous avez la plus petite, avec sa lame. Attention, ça coupe très fort. Donc vous avez le plus grand et le plus petit, comme ceci. Le socle, hein, qui va autant sur l'un. Voilà. Autant sur le petit que sur le plus grand. On va voir sur ça. Hein. Mais vous savez, voilà, donc vous avez le petit chargeur qui est fourni avec. Hein. Donc c'est un petit ensemble comme ceci. Là, vous avez le petit boutonnier, hein, où vous chargez le petit appareil. Et franchement, vous voyez, regardez. Hop, voilà. Ça, franchement, c'est super pratique pour faire. Alors, effectivement, quand je sais pas, quand vous voulez faire une quiche, quand vous voulez faire les petits cakes, par exemple, pour les apéritifs. Vous voyez que vous avez besoin de mouliner, par exemple, le jambon pour pas qu'il soit trop gros morceaux. Pour les bébés, hein, pour les enfants, pour mouliner, faire une persillade maison. Moi, je vais m'en servir énormément pour faire mes comment. Je vous en parlais tout à l'heure pour faire mes cubes de marinade ou de mes cubes parfumés, enfin tout ça, hein, si je veux mettre des légumes dedans pour parfumer tout ça, des poivrons, donc je vais tout pouvoir mouliner dans ce petit appareil, donc je suis ravie. Ça, je vais m'en servir énormément, et vous verrez, je vous le présenterai un peu plus tard, j'en ai pris un aussi pour Gaëtan, parce qu'avec les petits, pour mouliner tout ça, c'est super pratique. Simplement, Gaëtan, je crois qu'il n'y a que le grand contenant, il me semble. Donc, voilà, je suis super contente. Donc voilà pour ce qui est un petit peu ustensiles de cuisine et tout. Et maintenant, on va passer un petit peu à la beauté. Il faut savoir que j'ai pris des articles où les ingrédients étaient notés, hein, puisque je ne prends plus si les ingrédients ne sont pas notés, pour que je puisse moi les faire analyser. Hein. Donc du coup, tous les articles que je vous présente, je connais leur composition, j'ai fait analyser, ils ont une bonne composition. Voilà.
puisque moi maintenant avec ma peau et tout, je ne peux plus me permettre de faire nimp. Je ne suis pas à l'abri, attention, de faire une réaction que ma peau ne tolère pas, que voilà. Hein, ça par contre, même si c'est analysé, même s'ils ont une bonne compo et tout, moi je suis pas à l'abri effectivement de faire une réaction. Mais malgré tout, malgré mon problème de peau, j'ai de la chance parce que, enfin, je croise les doigts, mais jusqu'à maintenant, j'ai pas fait de réaction. Donc là, je vais vous présenter une lotion comme ça, donc sans parabènes, sans sulfate, sans alcool. C'est une lotion pour les cheveux, comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un spray protection chaleur, voilà, pour mes cheveux. Hein, parce que ça m'arrive de les lisser, ça m'arrive de les sécher, de me faire un brushing. Et c'est vrai que j'utilisais pas trop de spray anti-chaleur. Oula, je l'ai dévissé en même temps. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que je voulais me prendre ce genre de produit. Hein, donc... oh là là, ça sent bon, ça sent la noix de coco. Ça sent trop bon, hein. Donc oui, c'est bien ça, un Heat Protect Spray, comme ça, voilà. Je parle pas trop bien l'anglais, en tout cas, ça sent super bon. Donc je vais tester et je vous dirai ce qu'il en est. Au niveau de la compo, franchement, on était pas mal. Hein, donc si réellement, je vais quand même rescanner correctement. Et si réellement, c'est pareil, je vous dirai si parce que je peux me tromper aussi, hein, mais logiquement, j'ai essayez de bien faire attention. Donc voilà pour mon spray protecteur de chaleur. Ensuite, je vais rester dans les cheveux. Alors pareil, hein. Alors ça c'est une petite lotion. Parce que avant j'avais eu dans une box et c'est vrai que j'aimais beaucoup. Le matin, voilà, en général je me lave les cheveux le soir. Hein, je me lave les cheveux quand je prends ma douche ou je prends mon bain. Et le matin, bah voilà, je me coiffe. Bon, s'ils sont un peu comme ça ou un peu trop électriques, bah, je les remouille un petit peu et soit je fais mon broche ou je laisse comme ça. Et j'aimais bien appliquer une petite lotion que j'avais eue, dans une box. Et je trouvais très agréable. Mes cheveux aimaient beaucoup. Et donc j'en avais plus. Donc là j'en ai commandé, c'était un lot de 2. Donc c'est Silking Mist comme ceci. Donc, qu'est-ce que ça sent? Ah ben, bien operculé en tout cas. En plus du bouchon. C'est fruité, ça sent super bon. C'est hyper discret. Donc, pareil, hein, je revérifierai. Donc, c'est bien, à chaque fois vous avez le petit pchit, hein, là avec, le petit pchit. C'est simplement une petite lotion hydratante pour les cheveux, pour les pointes. Hein, tout. Donc, vous voyez, en ingrédients, on est là et on est très court. Hein. Donc voilà, moi j'ai appris que plus les ingrédients sont courts et plus ils sont minimalistes en fait, et mieux c'est pour le produire. Du coup, bah ça c'est pareil, hein, ça va intégrer ma routine et je suis contente de pouvoir, voilà, ça va pouvoir les hydrater un petit peu. C'est pareil avec les beaux jours qui vont arriver et tout ça, donc protection en même temps, impeccable. Donc ça, on valide. Donc, et mes deux petits, c'est sympa quand même, c'est deux petits pulvérisateurs, c'est mieux que pchit, hein. Donc là, on va passer un petit peu à ma skincare, hein, puisque j'ai renouvelé un tout petit peu. Bon, j'ai encore ma crème de jour, j'ai encore ma crème de nuit, puis je vous avais fait une vidéo où j'avais racheté un petit peu. Donc, pour les personnes qui ne savent pas, c'est non, je vous montre un Centella asiatica. Donc, la Centella asiatica, c'est une herbe, hein, c'est une pelouse en fait à la base, hein. Et ils se sont rendus compte que les tigres, en fait, se roulaient énormément dedans. Donc, ils se sont rendus compte que les tigres se roulaient dedans beaucoup et tout. Mais c'était souvent après qu'ils se soient battus. Hein. Vous savez que, voilà, il y a des histoires de mâles dominants et tout ça. Et que, voilà, les tigres se battent beaucoup. Et donc, du coup, ils se sont rendus compte, effectivement, que une fois blessé, hein, ou même sans être, mais souvent blessé, et qu'en fait, ben, il cicatrisait. Et d'après ce que j'ai pu lire, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre, et ils se sont mis à analyser cette herbe, hein, et en fait, ben, c'est une herbe médicinale, hein, donc c'est une herbe qui cicatrise, qui apaise, hein, donc elle a un gros pouvoir, elle a un pouvoir hydratant, mais c'est pas son plus gros pouvoir, elle a surtout un pouvoir cicatrisant et apaisant. En fait, moi la première fois que j'ai entendu parler de la Centella asiatica,
C'est avec l'esthéticien qui est connu hein, sur les réseaux. Donc voilà, quand j'en ai entendu parler, bah, effectivement, voilà, comme je vous dis, j'ai acheté quelques produits, j'ai testé et j'ai vu que ma peau réagissait très bien. Hein, donc là, j'avais un petit peu de backup en mon sérum, j'en ai. Ma crème de nuit, j'en ai. Crème de jour aussi, j'en ai. Et du coup, j'utilise beaucoup dans la journée un gel apaisant. Et je voulais aussi une huile démaquillante. Quand je me démaquille, je voulais une huile démaquillante, donc celle-ci, à base de Centella. Voilà. Donc là, j'en ai pris deux, hein, puisque je connais, j'ai testé. Vous verrez dans mes produits terminés bientôt, puisque le pot arrive vraiment à la fin. Comme ceci. Voilà. Donc c'est exactement les deux mêmes. Hein. Hop, c'est exactement les deux mêmes. Donc, il y en a un qui va intégrer mon backup hein, avec le reste. Et celui-là, je vais le laisser sorti hein, parce que, en fait, il est vraiment presque terminé, mon eau de peau. Donc, et en fait, ça, c'est un gel apaisant. Dès que ma peau me tiraille, dès que ça me pique, dès que ça me démange, dès que c'est vraiment inconfortable, eh bien, j'applique ce petit gel apaisant. Alors déjà, il fait très frais, il est très frais. Donc, c'est super agréable. Donc, il se comporte donc, comme ceci. Donc, il est, hop, voilà. Et vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, moi, j'ai une toute petite cuillère là-bas, mais ici, ah si, je vais juste la nettoyer un petit peu. Comme ça, elle est nettoyée. Donc, pour perculer. Donc, moi, c'est pas un souci, comme je vous dis, il est vraiment terminé. Donc, je vais l'ouvrir. Mais vraiment, si vous avez une peau à imperfection, ou simplement une peau qui vous démange ou avec des rougeurs, franchement, testez. L'asiatique, la Centella, testez. C'est pénible parce qu'ils ne mettent pas de petites languettes au bord où qu'on puisse attraper. Et pourtant, j'ai un petit peu des ongles. Donc, voilà un petit peu comment ça se présente. Tac. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Donc, c'est un gel quand même qui se tient, hein, vous voyez. Voilà. Tac. Et donc, hop, je vais mettre sur ma main, voilà, comme ceci. Et vraiment, il a un effet, mais super frais. Donc, il s'étale super bien, hein, forcément. Hein, donc, et il a vraiment ce côté apaisant immédiat. Mais vraiment, moi, je suis tombée très, très fan de ce produit. Vous voyez, il a vraiment... Alors, vraiment, quand moi, je peux pas le faire, je suis maquillée. Mais moi, c'est souvent ici que c'est très désagréable, hein, ici. Et quand c'est vraiment comme ça, eh ben, j'en tapote et j'en mets une bonne couche, en fait. Hein. Bon, c'est vrai que ma peau, elle absorbe vite, hein, parce que, voilà, elle a vraiment... Pourtant, j'hydrate, je fais mes soins et tout, mais ça, c'est normal. Il faut, apparemment, il faut le temps. Donc... mais je tapote et tout, et je sens, donc ça fait un effet très frais, hein, c'est un gel, et du coup, eh bien, comment, il apaise tout de suite. Vraiment, moi, ça m'apaise tout de suite. Donc bon, c'est pas suffisant pour mon problème, hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a le traitement à côté. Mais par contre, quand vraiment dans la journée, j'ai vraiment des tiraillements, des picotements, des démangeaisons et tout, super. Mais vraiment, il est super. J'en avais un autre, donc ça, vous le verrez par contre dans mes produits terminés parce qu'il est terminé. J'avais aussi le même, hein, exactement le même, mais en tube. C'est vrai qu'à emporter et tout, c'était plus pratique, mais là, je le retrouve pas. Donc, je me suis dit, comme des fois, ils arrêtent et tout, c'est pour ça que je préfère en prendre deux. Et donc, j'ai pris une huile démaquillante, pareil à la Centella. Et voilà comment elle se présente, comme ceci. Donc, comme je vous disais, hein, avec des ingrédients vraiment minimalistes. Hein, donc, forcément, voilà, les ingrédients sont là en haut. Donc, vous voyez, il n'y en a pas énormément. Donc, bien faire attention qu'il n'y ait pas d'alcool. Bon, là, il y a de l'eau, hein, bien sûr. Après, c'est pas bien en français. Mais bon, je l'ai fait. Hein, je les ai recopiés et j'ai fait analyser et c'est nickel. Donc, qu'est-ce qu'elles sont ? Alors, j'ai connu un peu mieux comme odeur, mais bon. Donc, je vais essayer de voir quand même. Je vais voir la texture. Alors. Ouais, vous voyez. Par contre, donc, Cleansing Wall, l'huile démaquillante. Alors ça, je sais pas. Ah bah, elle colle énormément.
Mais bon, ça, de toute façon, ça a rincé, hein, vous me direz. Alors, je sais pas quoi en penser, sincèrement. Vous savez, ce qui va se passer, c'est que, vous voyez que je suis maquillée, hein, eh bien, ce soir, je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser pour la première fois et je vous dirai ce qu'il en est. Hein, parce que la texture ne me fait pas super penser à une huile, hein, sincèrement. Donc, je vais aller voir ça de plus près, savoir s'il y a une façon de l'utiliser. Enfin, une huile démaquillante reste une huile démaquillante, hein, mais bon. Bon, alors l'odeur reste pas du tout, hein, par contre. Elle, bon, après, on sent hein, que c'est propre, hein, on sent que c'est, mais je sais pas. La texture me fait pas penser à une huile démaquillante en fait. J'ai des huiles démaquillantes, hein, je me sers beaucoup de ça pour me démaquiller. Là, je sais pas, je peux pas trop vous dire, donc je vous tiens au courant, je vous mettrai un petit astérisque et je vous dirai si elle va très bien ou pas. Ensuite, allez, on va... Ah, attendez, avant qu'on passe au make-up, alors, le petit gadget du jour, bonjour. Alors là, je me suis pris une bague qui change de couleur suivant mon humeur. J'aurais dû la mettre au début en fait, pour voir si elle allait changer le temps. J'ai encore un petit peu, donc je vais enlever ma bague. Et en fait, je vais mettre celle-là. Alors, elle est comme ceci, voilà. Donc, vous la voyez comme ça. Hein. Et en fait, donc ici, alors elle est verte, on est d'accord? Donc, eh ben, écoutez, on la laisse et on va voir si elle nous dit quelque chose. On va la laisser agir tranquillement. Hein. Donc, c'est une bague qui est censée changer de couleur suivant notre humeur. Je suis de bonne humeur. Hein. Je suis toujours de bonne humeur, ou pas. On parle un peu make-up. Ça fait longtemps. Hein. Ouais. Donc là, une petite palette. J'en ai pas beaucoup. Hein. Mais voilà, quoi. Elle était dans mes teintes. Elle était jolie, avec un joli packaging. Bah, regardez, sincèrement, joli le packaging. Hein. Sympa, hein. Et voilà la petite palette, regardez, elle fait trop quali. Elle est simple, neutre, mais elle fait trop quali en fait, je trouve. Ah, j'adore. Mais vraiment, j'adore. Regardez. Franchement, elle est pas belle. Qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, on est déjà à 37 minutes. Hein. On a plus de 30 minutes. Hein. Donc, on se fait un petit swatch. Moi, j'aime bien les teintes un peu dans les tons violet, mauve. Oh, j'adore. Allez. Moi, je vais bien tester celui-là. Ensuite, on va tester un mat. Il y a un prune, il est joli là. Et celui-là aussi, j'aime bien aussi celui-là. Le doré là. Je sais pas là par contre. Bah écoutez, alors, ah si, vous le voyez. Ah si, il a des jolis reflets, regardez. J'ai eu peur. Sincèrement, en prélevant, j'ai eu un peu peur. Mais ça va, regardez. À voir ce que ça va donner sur les paupières. Hein. Donc je pense peut-être humidifier un petit peu le pinceau et mettre une base. Voilà. Hein, parce que j'ai connu un petit peu plus pigmenté. On va voir, j'ai mes doigts qui sont un peu humidifiés par la lingette. On va voir. Les mattes, je pense qu'il n'y a pas de souci. Oh, le prune, il est beau là. Ouh. En humidifiant, on voit un peu une différence quand même. Hein. Ah si, regardez. Si. Autant pour moi. Donc humidifier, pinceau à humidifier. Pour prélever. Mais regardez. C'est trop joli. Si, ça va, je suis contente. J'avoue, j'ai eu un peu peur, hein, vraiment. Je vous la remontre. Celui-là, là, il est intéressant. Celui-là, c'est celui-ci. Et il est deux couleurs. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, pas forcément. Hein. Mais moi, quand je le regarde, il a les bords un peu plus foncés. Il est deux couleurs. Et vous voyez, il est aussi de deux couleurs, là. Vous voyez? Eh ben, on le voit quand on le prélève. Pas trop poudreuse, hein, en fait. Eh ben, écoutez, hâte de faire un petit make-up avec vous. Je vais enlever, hein, parce que vous savez, mes catastrophes, vous me connaissez. Puis de toute façon, j'ai d'autres swatchs à vous faire. Lip gloss, d'accord. Ok. Donc là, j'en ai 3, comme ceci. De la marque Romanski. Alors, on va aller voir un petit peu. Avec l'arrivée des beaux jours, les gloss, c'est plus sympa, je trouve. C'est vrai que les rouges à lèvres, l'hiver, c'est bien, ça réchauffe. Ça... Mais l'été, je préfère un petit peu les gloss. Gloss colorés, bien sûr. Ils ont l'air jolis, hein. Présentent comme ça, tous. Ils sont beaux. En plus, ils sont beaux. Comme ceci. Voilà. Je vous montre ici. Voilà. Hop, vous avez les couleurs là en bas. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et, vous voyez.
Alors, on va secouer quand même, hein, parce qu'il y a des pigments. Alors oui, c'est vraiment le gloss. Hein. En fait, c'est des gloss un petit peu holographiques. Alors, je sais pas si vous allez voir. Pas évident, hein. Là, voyez. Hop. Alors celui-là, voilà. Il a des reflets un peu dans les tons un peu violet, rose. Donc c'est très doux. Pour un maquillage de tous les jours et tout, c'est parfait. C'est très très doux en fait. Ensuite, celui-là est peut-être un peu plus foncé. Ah oui, bon, bah celui-là, oui, carrément même. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Celui-là, il est beau, hein. Regardez un petit peu. Regardez. Vous avez vu? Wow, 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 wow. Il est trop beau. Et ensuite, le dernier. Je pense qu'il va être sympa aussi s'il est de la couleur qu'on nous annonce ici. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Ah, celui-là. À mon avis, celui-là, ça va être mon chouchou. Oh, d'ailleurs. Regardez, c'est celui-ci. Alors, voilà. Parce que là, vous avez vu les reflets qu'ils ont, en fait. C'est sympa, hein. Et on essaye? Allez. Il est plein de paillettes. Je suis pas sûre que vous voyez quelque chose, hein. En tout cas, il est super agréable. Vraiment, il est super agréable. Ils sont bons. Je dis, ça remonte. Bah écoutez, je suis agréablement surprise, vraiment. Donc le tout premier, hein, qu'on voit pas vraiment, qu'on voit juste, il peut être simplement posé sur les lèvres, super hydratant. Oh, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc ça, je valide. C'est vraiment très, très agréable. Franchement, j'aime beaucoup. Terminé, on va terminer avec ces deux. Bon, alors, c'est pas le packaging de mes rêves. Hein. C'est vrai que c'est pas le packaging de mes rêves. Hein. Regardez. Ah là là, j'adore. J'adore, j'adore. Wow, 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 wow. C'est très beau. C'est très, très beau. Il est comme ça. Et voilà, sur la main. Regardez, il est très, très joli. Franchement, il est très, très, très beau. On va laisser sécher. Je ne sais pas si c'est sans transfert ou pas. Dans le gloss, là, non, hein, bien sûr. Et puis, alors, par contre, c'est la teinte 07. Le dernier. Donc, toujours même packaging. Hop, comme ceci. Alors, faites voir un petit peu parce que c'est pas les mêmes. 07, non, 08. J'ai 07 et 08. Ah ouais, ouais, c'est oui. Alors, il y en a un qui est plus dans les tons de violet, le 07, celui que je viens de déposer sur ma main. Et le 08 serait plus dans les tons de rosé. On va essayer. Voilà, c'est pas hyper flagrant, hein. Franchement, à quelque chose près, voilà quoi. Peut-être un peu, vous voyez, un tout petit peu plus rosé ici, enfin, ouais, c'est discret, hein. Là, vous voyez, enfin, peut-être un petit peu plus ici, il n'y a pas grand-chose d'écart. Ben, je pense que ça va être sans transfert. J'attends un petit peu, mais vous voyez, il n'y a rien, regardez. Donc sans transfert. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, bon, moi je vois des paillettes, mais le problème c'est que ceux-là, ils sont très très pailletés. Donc, je sais pas, mais je crois pas qu'il y ait de paillettes. Je pense que vraiment c'est des mats et ils sont sans transfert. Donc ils ont séché, ouais, ils ont séché, vous voyez. Et là, voilà, j'ai pas... Donc, alors je vais prendre une lingette propre. On va voir comment ils s'enlèvent. Et c'est le moment ou jamais. Qu'est-ce que vous en pensez? On est d'accord? Alors écoutez, j'en mets un petit peu. Voilà. Donc vous avez vu, j'en ai mis un petit peu. Alors, je vais faire ça déjà. Pourquoi ça s'enlève pas? Vous voyez, quand vous frottez, ça fait savonneux un peu, hein. Mais ça n'enlève pas du tout. Mais du tout, hein.
ça s'enlève avec ma lingette. Alors, est-ce que ça s'enlève au rinçage? C'est quoi cette huile? Et vous avez vu, elle est bleue. Elle était quelle couleur? Elle était verte. Et elle est bleue maintenant. Je sais pas ce que ça veut dire. Elle a changé de couleur. Mais elle est bleue. Vous avez vu? Elle était verte hein, quand je l'ai mise. Donc, on va s'enlever. Il n'y a pas de souci. Mais je sais pas comment penser, du coup. Quand j'ai frotté comme ça s'est pas enlevé. Quand j'ai pris ma lingette, elle s'est enlevée. Alors, est-ce que c'est la lingette, le produit de la lingette ou... Je sais pas. Bah écoutez, de toute façon, c'est des maquillages avec ce soir. Et je vous dirai. Donc, bah écoutez, voilà pour mon gros haul action. Oh, décidément. Mon gros haul Temu. Hein, donc, je crois que c'est la première fois que j'en fais un aussi gros. Là, je suis... Bon, après, il faut que je fasse du montage dessus. Mais en temps réel, j'en suis à 51 minutes quand même. Hein, donc, c'est un gros haul. Hein. Mais tant mieux, moi j'adore ça. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'à la fin, bah, merci beaucoup d'avoir passé tout ce grand moment avec moi. Hein, donc je vous tiens au courant au niveau de l'huile démaquillante hein, et puis un petit peu des make-up dont je vais me servir dans les futurs maquillages. Ma bague, voilà, maintenant elle est bleue, hein, donc je sais pas. Je vous dirai, si je vois quelque chose, je regarderai et je vous mettrai. Mais en tout cas, elle a changé de couleur. Hein. Quand je l'ai mise, elle était verte et là, elle est bleue. Il me semble, hein. Enfin, je fais un montage, du coup, j'ai un doute, je sais plus. Mais il me semble qu'elle était verte. Hein. On verra ça en montage. En tout cas, merci beaucoup à vous hein, pour votre soutien, pour votre présence, pour tout ça. Moi, je vous fais de gros bisous. En attendant de se retrouver sous une autre vidéo. Mais en attendant, vous prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.